Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Compte tenu de l'actualité mondiale avec la pandémie de Covid-19, nous sommes en duplex avec notre invitée Raki Diak, marraine 2020 de la 36e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Raki Diak, bonjour, comment allez-vous ce matin? Très bien, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ah, merci à vous de me recevoir. Alors, Raki Diak, vous êtes née, vous avez grandi à Paris, vous êtes passionnée par l'univers de la mode, vous avez été mannequin, photographe de mode. En 2004, suite à une négligence médicale, malheureusement, vous avez subi une amputation de votre jambe gauche, ce qui aurait pu décourager un grand nombre. Loin de là, vous a plutôt aguerri. Vous avez livré le témoignage de votre histoire dans votre livre qui s'appelle À cloche-pied, c'était en 2015. Et en 2017, vous avez lancé votre ligne de vêtements qui s'appelle Rakidé. Franchement, bravo. Et donc, Merci. alors, Rakidia, vous êtes une artiste, vous êtes une entrepreneur, vous êtes une mère de famille et aussi vous êtes un modèle de résilience. Que signifie pour vous le mot pouvoir? Je pense que le mot pouvoir peut avoir autant une signification positive que négative. Moi, pour moi, quelqu'un qui a du pouvoir, c'est vraiment une personne qui a ça en elle, en fait. C'est vraiment, c'est quelque chose euh, qu'on a en soi et souvent ça se réalise souvent sur l'impact qu'on a sur les autres personnes, sur ce qu'on fait dans la société. Donc pour moi, le pouvoir, c'est vraiment quelque chose qu'on a en soi et quand on arrive à avoir des impacts positifs sur les gens, sur la société. Pour moi, c'est souvent en tout cas, les personnes, pour moi, selon moi, qui ont du pouvoir, c'est ça les qualités que je trouve chez ces personnes-là, c'est qu'elles m'inspirent juste par rapport à leur façon d'être, les choses qu'elles font dans la vie et l'impact qu'elles ont sur moi. Donc, pour moi, c'est ça le pouvoir. Et comment est-ce que vous l'exercez, vous, dans votre vie personnelle et dans votre vie professionnelle? Ben, moi, je pense pas, j'ai jamais pensé avoir du pouvoir. C'est sûr que moi, ce que je traverse dans ma vie, toutes les choses qui me sont arrivées dans ma vie, les obstacles, les échecs, les réussites, bah, c'est des choses généralement que je retiens et que j'applique dans ma vie de tous les jours. Et oui, des fois, j'ai été surprise sur l'impact que j'avais sur certaines personnes. Je dis pas que j'utilise mon pouvoir euh, tous les jours dans mon monde professionnel ou personnel, mais j'essaye juste d'être moi-même et d'essayer de faire les choses correctement et que je sois en paix avec tout ce que je fais. C'est ça un peu ma façon de vivre. Est-ce que vous pensez qu'il y a une différence de l'exercice du pouvoir ou de l'impact selon si on est un homme ou une femme? Ben, je pense que bah, les hommes ont toujours été au pouvoir depuis longtemps. Là, c'est sûr il y a une nouvelle ère où les femmes de plus en plus prennent leur place. Je pense que cependant, encore jusqu'aujourd'hui, quand on est une femme, il faut en faire plus. Euh, il faut démontrer toujours plus, il faut se battre encore plus. Donc, je pense que c'est ça qui fait une différence entre les hommes et les femmes. OK. Alors, vous êtes marraine 2020 de la 36e édition du Festival international du cinéma Vue d'Afrique. Qu'est-ce qui vous a Oui. motivé ou qu'est-ce qui vous a donné envie d'être la marraine ou d'accepter cette proposition? Bah, déjà, le festival, c'est quelque chose, depuis que je suis arrivée au Québec, c'est vraiment un des festivals, c'est un des premiers festivals où j'ai été. Pour moi, le fait qu'un organisme valorise les créations, les talents africains et afro-caribéens et les mette comme ça en avant-scène au Québec, je trouve que c'est une démarche formidable. Donc pour moi, ça s'est fait naturellement.
Ça a été vraiment un honneur et puis aussi ce que je voulais, c'était, pousser un peu plus loin, voir, pourquoi peut-être des fois la diaspora ne s'investit pas autant dans des festivals comme ça ou pourquoi on n'est pas, impliqué ou qu'on visite un peu plus ce genre de festival. Donc, c'est un peu ça qui m'a poussée à être marraine et puis aussi, c'était un honneur, ça s'est fait vraiment naturellement et j'étais vraiment fière, de ça. Que pensez-vous, Raki, de la place qui est réservée à la femme, notamment la femme noire ou la femme africaine dans le cinéma aujourd'hui ou dans le milieu de la mode? Bah, écoutez, moi, je suis vraiment positive dans le sens où, oui, il y a encore beaucoup de travail à faire, mais je pense que, il y a beaucoup de choses qui se font, il y a grâce notamment à beaucoup de femmes qui se battent chaque jour. On peut regarder ce qu'a fait Aïssa Maïga il y a pas très longtemps. Donc je pense que petit à petit, les portes s'ouvrent. Mais effectivement, il faut qu'il y ait plus de personnes, de différentes origines qui sont dans le milieu, mais autant dans les emplois de réalisation que de production, pas seulement d'actrices. Donc, je pense que si on veut avoir une meilleure place, dans le cinéma, il faut qu'on soit dans tout, un peu partout dans l'industrie. Je pense que c'est grâce à ça et puis ça commence aux États-Unis, hem et Absolument. je pense que dans d'autres pays, il faut qu'on continue, il faut qu'on soit solidaires, donc je pense que c'est ça qui est important. Est-ce que c'est parce qu'on est issu de la zone francophone ou est-ce que c'est la communauté africaine qui a du mal à se mobiliser ensemble? Beh, je pense que, quand on compare à certaines communautés, c'est sûr que moi, de mon avis personnel, j'ai l'impression qu'on n'est pas assez, solidaires entre nous. Maintenant, je pense qu'il y a tout un il y a beaucoup de choses qui changent. Je pense que les gens, voient un peu, l'importance que si on se met tous ensemble, on peut vraiment arriver à de grandes choses. Mais c'est sûr heu, que ça soit pour faire du bénévolat, je suis également ambassadrice, je fais partie du club des ambassadrices du CECI, puis j'avais eu une discussion qui était vraiment intéressante, parce qu'ils font plein d'actions, pour l'égalité des genres et la place des femmes, en Afrique et notamment pour qu'elles puissent, avoir leurs propres entreprises et puis pouvoir se développer elles-mêmes. Et on a remarqué qu'il y a pas beaucoup de monde de la diaspora qui s'investit dans ce genre, d'organisme. Donc moi, c'est un peu un combat en En vous étant, engageant. oui, c'est ça, en m'engageant auprès du SOCI, ben, c'est un peu un combat que je fais, essayer de comprendre et essayer d'aller chercher des femmes comme moi, de la diaspora. Bah et moi la première, hein, je ne suis pas une personne, qui, jusqu'à présent, je trouvais pas que j'étais très investie. J'ai eu comme un déclic et c'est pour ça que, moi-même je me mets dedans, et que j'essaye de mieux comprendre pourquoi on s'investit pas plus, parce qu'on est finalement, on va être les personnes qui vont pouvoir changer les choses, en Afrique. Qu'est-ce qui a été le déclic? Qu'est-ce qui a provoqué le déclic chez vous? Beh, écoutez, je pense que c'était de parler à ces femmes-là qui sont des femmes admirables, des Québécoises, qui aiment tellement l'Afrique, au point de s'investir, d'aller, dans des pays qu'elles ne connaissent pas, de vivre dans des conditions qu'elles ne connaissent pas, d'aider les gens. Et ça m'a comme fait un déclic parce que je me suis dit: «Moi-même, je fais pas forcément ça pour mon pays». Après chacun a ses réalités, hein. C'est sûr que nous, la diaspora, on a souvent les familles
à nourrir, on envoie de l'argent, donc on a l'impression qu'on fait notre contribution. Heu, mais heu, c'est sûr que de voir, ces femmes-là qui s'investissent autant dans notre continent et que nous, on le fasse pas ou on le fait pas beaucoup et peut-être que je connais pas assez, peut-être qu'il y a beaucoup de monde de la diaspora qui qui, heu heu, qui font du bénévolat. C'est ça que j'essaye un peu de comprendre, mais quand je regarde, la participation dans ce genre de centre, je trouve qu'on n'est pas assez bien représenté et moi, ça m'a vraiment fait un déclic de voir des femmes qui s'investissent autant, pour notre continent et que nous, on s'investit pas assez. Donc pour moi, je me suis dit que c'était la moindre des choses. Il y a un projet qui arrive, prochainement, c'est les étuveuses de riz, au Bénin. Donc aider vraiment les femmes à pouvoir avoir, leur propre petite entreprise pour cultiver le riz, puis valoriser, d'acheter local, le riz, au Bénin parce que c'est sûr que c'est difficile avec, le riz qui vient de Chine. Donc ça, c'est un des petits projets qu'ils font, mais ils sont pas seulement en Afrique, ils sont également, dans d'autres continents. Et le pareil pour Vue d'Afrique, c'est un peu, c'est un ça aussi, ça m'a beaucoup marqué, de voir comment, tous les talents, africains qu'on a. J'ai pu voir, plusieurs films qui sont sélectionnés, qui vont être diffusés, sur TV5 du 17 au 26 avril et c'est incroyable la qualité des films et des acteurs, des réalisateurs, qu'on a dans le continent et qui manquent de visibilité. Absolument. Mais sur ces bons mots, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Nous sommes de retour avec Rakidiak. Nous parlions de son engagement, de ce qui l'a motivé à accepter d'être la marraine du 36e festival Vue d'Afrique. Et elle parlait de l'énorme talent, l'énorme potentiel qu'il y a sur le continent et qui est tellement pas valorisé. Et ce genre de festival, c'est vraiment l'occasion pour qu'on puisse découvrir les réalisateurs, les acteurs, mais aussi tout le potentiel du continent. Merci Raki de vous engager, de faire partie des personnes de la communauté qui soutenaient en tout cas à ce que l'image et les représentations qui pèsent sur la communauté noire et plus particulièrement sur la communauté africaine puissent évoluer. On dit souvent, Raki, qu'on ne naît pas puissante, mais qu'on le devient. Que vous inspire cette phrase? Heu, c'est comme un peu pouvoir, j'ai un peu du mal avec le mot puissance parce que pour moi c'est un peu, ça veut dire il y a un esprit de domination donc j'ai du mal avec ce mot-là. Hem, donc je j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de choses à dire sur ce mot-là parce que pour moi, il est pas forcément, positif, heu, donc c'est ça que j'aurais à dire dessus. OK. Est-ce que vous avez un coup de gueule ou un coup de cœur? Quelque chose qui vous énerve vraiment, mais je pense que ça, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, peut-être par rapport à l'absence d'engagement, de la communauté africaine ou de la diaspora. Et est-ce que peut-être vous avez un coup de cœur? Le coup de cœur, si je refais le lien avec, le festival, il y a, mon coup de cœur, ça serait un film que j'ai eu la chance de voir, Le père de Nafi, qui va être diffusé sur TV5 uni.ca donc du 23 au 24 avril, il va être diffusé, gratuitement. C'est un film qui m'a touchée particulièrement parce que c'est sur mon pays d'origine, le Sénégal et le Sénégal, c'est quand même un pays que je connais beaucoup, j'ai eu la chance d'y aller, quand même, assez régulièrement, mais ce film-là m'a montré un autre, côté du Sénégal que je connaissais pas, donc ça a été une belle surprise et heu et puis
ça fait vraiment le lien avec, des réalités de la société, la réalité, les réalités sénégalaises, donc mon coup de cœur, ça serait, ce film. Très bien. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Alors, moi, je suis vraiment pas une, politicienne, donc il y a vraiment, vraiment personne qui m'inspire, actuellement, heu, parce que chaque politicien a vraiment son agenda et puis moi, je suis vraiment pas quelqu'un de politique, donc il y a personne qui m'inspire, actuellement. Très bien. Alors, nous entamons notre 4e semaine de confinement, donc et bien évidemment, le Covid-19 est sous toutes les lèvres et c'est d'ailleurs pour ça que le festival, Vue d'Afrique se fera uniquement au niveau numérique et qu'on pourra voir sur la chaîne, TV5 uni.ca. Hem, qu'est-ce que si vous avez la possibilité de changer quelque chose dans le monde aujourd'hui, par quoi commenceriez-vous? Là, c avec le covid, j'aimerais bien qu'on trouve un traitement, un vaccin, rapidement. Mais je pense que c'est quand même une bonne chose parce que ça nous a permis, de prendre le temps d'être avec notre famille, avec nos enfants et de voir la vie différemment, de s'adapter, différemment et j'espère qu'il y a beaucoup de choses qu'on va garder, de ce confinement, qui selon moi, sont positives donc j'espère que, malgré, le fait qu'on soit à la maison et je sais que c'est difficile pour, beaucoup de personnes, mais je pense qu'il y a des belles choses qui vont ressortir de ça, et j'espère que ça va continuer, dans le temps. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Je pense si j'étais un animal, je dirais peut-être un oiseau pour voler, pour voler partout, pour aller là où je veux. Moi, je suis tellement quelqu'un qui aime bouger. Mon handicap, c'est sûr que ne m'empêche vraiment pas de bouger, mais si je pouvais voler encore plus, ça serait mieux. Très bien. Peu importe l'oiseau, à partir du moment où vous pouvez Peu voler, c'est importe, ça? c'est ça. Ben, un bel oiseau là, ça serait mieux qu'un pigeon, Ouais. mais OK, très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous et pourquoi? je pense que je sais que mon cœur est à Dakar, mais la ville, que j'aime beaucoup, c'est Paris avec, ses facettes, la ville de la mode, les bâtiments, la nourriture. C'est toutes les choses que j'aime. Je vous comprends. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grande, je voudrais être Rakidiak», vous lui diriez quoi? Bah, même si c'est vraiment un honneur, j'aimerais plutôt qu'elle me dise qu'elle va être, elle-même. Maintenant si je peux l'inspirer, par rapport à la résilience, au fait de pousser ses limites et de jamais prendre, un échec comme un frein, dans sa vie, mais vraiment plutôt l'utiliser comme un trampoline. Moi, c'est vraiment, ces choses-là que je dirais, mais je préférais que l'enfant me dise qu'elle veut être, elle-même, mais si je peux participer à ce qu'elle devienne elle-même une bonne personne, je serais très heureuse. Très bien, notre entrevue touche déjà à sa fin. Alors, vous êtes une femme de pouvoir, même si vous vous représentez pas comme une femme de pouvoir, mais quel pourrait être votre super pouvoir? Je pense que mon super pouvoir serait, j'aimerais pouvoir donner, la bonne humeur et le sourire à tout le monde. Je pense que ça serait ça mon super pouvoir. Très bien. Est-ce que vous avez un message pour toutes les personnes qui nous regardent par rapport au festival Vue d'Afrique? Oui, alors vraiment, l'équipe de Festival Vue d'Afrique a travaillé très fort,
pour s'adapter avec le virus et a réussi à transformer tout le festival de façon numérique. C'est une première. Donc là, vous allez avoir la chance de regarder tous ces beaux films, ces documents. Il y a même des animations pour enfants dans le confort de votre maison. C'est vraiment une première et d'ailleurs, je suis honorée d'être, la première marraine, numérique, si on peut dire. Donc heu vraiment, je pense que ça va être très, très bien et j'encourage tout le monde, à se brancher du 17 au 26 avril, sur, Très tv5uni.ca. bien, très bien. Merci beaucoup Raki, merci Merci, pour, merci le temps que beaucoup. vous avez pris et moi je suis juste impatiente de regarder les films parce qu'à chaque fois c'est toujours un grand bonheur, de participer au festival donc je suis déjà acquise et je conforte, en tout cas, je participe à votre message parce que je trouve que c'est vraiment un très, très beau festival. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'était Femmes et pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant vous abonner sur notre chaîne YouTube en mettant des pouces bleus, mais bien évidemment en allant aussi sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn, et aussi sur notre chaîne femmesetpouvoir.tv. Je vous dis donc à très bientôt et surtout n'oubliez pas, le 36e Festival international du cinéma Vue d'Afrique démarre sur tv5uni.ca du 17 au 26 avril. Merci beaucoup et on compte sur vous pour les soutenir. À très bientôt. Bye.